Bienvenue dans ce nouvel épisode de Discutons, le podcast qui vous aide à mieux comprendre des sujets qui touchent votre quotidien. Aujourd'hui, nous abordons un thème essentiel, la psychologie. Malgré tout ce que l'on entend, la psychologie reste souvent mal comprise et remplie de préjugés. Et si on prenait un moment pour déconstruire ensemble ces idées reçues? Pour cela, j'ai l'honneur de recevoir Madame Galagui Sagé-Augustine, une experte passionnée et engagée, pour discuter de ce qu'est véritablement la psychologie, des pièges à éviter et de l'importance de prendre soin de notre santé mentale. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous guider par cette conversation enrichissante. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Bonjour et merci déjà pour l'invitation. En effet, je suis Madame Augustine Sagé-Galagui. Je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute avec une spécialité dite en clinique inter- et transculturelle. Et je travaille dans des centres médicaux de Champigny-sur-Marne. Et qu'est-ce qui vous a conduite vers la psychologie? Alors ça, je pense que je faisais un peu comme ce qu'on appelle la psychologie de comptoir. C'est-à-dire, les gens venaient demander des conseils, étant donné mon expérience, parce que je suis quand même, j'ai un parcours très atypique. Mais ça m'a amené aussi dans mes contacts. Je croisais beaucoup de psychologues et d'autres professionnels dans les domaines, que ce soit médicaux ou autres. Et souvent, on me disait ça, que j'avais ces côtés psychologues. Et au fil du temps, quand j'ai décidé de changer mon parcours, parce que j'étais en reconversion, je ne voyais pas faire autre chose. Donc, je me suis mise à chercher des informations auprès des psychologues pour savoir qu'est-ce que c'était exactement. Et de ces faits, ça m'a amené justement à suivre le parcours, aller à l'université et devenir psychologue clinicienne. C'est quoi exactement la psychologie, Augustine? Alors, la psychologie, d'une façon simplifiée, je dirais que c'est la racine même de notre fonctionnement psychique. Je m'explique. Voyez-vous, pour mieux comprendre, la psychologie, c'est en deux mots. Donc, psycho, donc en grec, qui veut dire psyché, veut dire l'âme. Et logos, qui veut dire tout simplement le fonctionnement. Donc, la psychologie, c'est une étude donc c'est une science plutôt, qui étudie les fonctionnements de l'âme de la personne. De ces faits, est-ce que tout être humain a une âme? La réponse est oui. Donc, est-ce que la psychologie concerne tout le monde? La réponse est oui, puisque c'est la base même de notre structure, de notre âme, qui, en effet, va constituer l'ensemble de tout ce que nous vivons. Et de ces faits, les psychologues vont être amenés à comprendre le fonctionnement d'un individu, donc dans sa psychologie, pour notamment avoir des réponses pour savoir pourquoi est-ce que cette personne se comporte de telle ou telle façon. Donc, c'est la racine même de la base de l'âme de chaque individu que nous sommes. Et tout à l'heure, on parlait en off, c'était quoi la différence entre un psychologue, un psychiatre et ce fameux mot, un coach de vie? Ok. Alors, déjà, il faut savoir que les psychologues comme les psychiatres, ce sont des métiers dits protégés. Donc, ça veut dire que réglementés. Par la formation, la psychologue fait 5 années universitaires, en passant par la licence et la sélection en master, plus les stages professionnels. Et par la suite, être habilité à avoir un numéro dont on appelle ERPPS aujourd'hui, à l'époque c'était ADELI, pour exercer les fonctions de psychologue. Donc c'est 5 années d'universitaire et c'est un métier réglementé avec un diplôme de master. Contrairement au psychiatre qui, lui, à la base, qui fait déjà 10 années presque, entre 7 et 10 ans de la médecine, et qui va se spécialiser en psychiatrie. Vous voyez, donc on peut vraiment passer entre 10 ans et 12 ans pour se spécialiser pour devenir un psychiatre. C'est aussi réglementé par l'État, c'est des métiers protégés. Le deux entre psychologue et psychiatre, sachant que le psychologue ne prescrit pas notamment le médicament, donc ne diagnostique pas
Par contre, les médecins, donc le psychiatre, lui va faire des diagnostics et va aussi prescrire des médicaments, notamment psychiatriques, et d'autres choses également, l'hospitalisation, les suivis d'hospitalisation. Alors, contrairement au métier, vous avez dit coach. Ouais, les coachs de vie, alors, les coachs de vie, en effet, on entend souvent les coachs de vie, les coachs de comportement, enfin, peu importe. Les coachs, je pense que ce n'est pas des métiers qui sont réglementés et de ces faits, il n'y a pas de l'éthique ou de la déontologie qui régit ces métiers-là, étant donné que c'est toute personne, je pense, lambda, qui peut se réveiller un matin aussi, c'est dire coach. Mais je pense aussi que, étant donné que ce n'est pas réglementé et ce n'est pas des diplômes universitaires, mais c'est des certifications. Cependant, je pense aussi qu'il peut y avoir des coachs qui sont, entre guillemets, formés, parce qu'apparemment, malgré que ce n'est pas réglementé, il y a quand même des institutions qui se forment, hein, parce que, comme je l'ai dit, tout le monde peut aujourd'hui créer son école, mais il y a quand même ces institutions apparemment qui forment, hein, et qui donnent quand même des éléments, des connaissances pour, entre guillemets, conseiller, suivre les gens. Mais ça reste quand même question éthique et déontologique, ça reste quand même un peu un fourre-tout dans le sens où ce n'est pas un métier reconnu, on va dire, et non protégé non plus. Voilà. Et les trois, je pense, on touche à ce qu'on appelle le psychisme, comme j'ai dit, de l'humain. Et les dangers, c'est que dans le psychologue, nous qui sommes psychologues, connaissant notre déontologie, notre éthique, nous connaissons des limites, à savoir à ne pas franchir. Notamment, si je suis une personne et que je vois que cette personne bascule notamment dans la psychiatrie, je suis habilitée à l'orienter vers le psychiatre qui, lui, va faire justement son métier à quoi il est habilité. Contrairement au coach, je ne sais vraiment pas comment ils fonctionnent. Est-ce que surtout ils arrivent à comprendre la susceptibilité de la substance même du psychisme de la personne est différenciée, notamment ce qu'on peut appeler les troubles du comportement ou les troubles de personnalité. Comment les coachs arrivent à faire ces différenciations? Est-ce qu'ils arrivent aussi à se limiter en disant qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir pour justement ne pas mettre les gens en danger? Donc ces trois métiers sont complètement différents, mais peuvent être complémentaires. D'accord. Voilà. On dit aussi souvent qu'il y a des fausses idées qu'on entend. Ça serait lesquelles, par exemple? Lesquelles que tu entends le plus souvent? Sur la psychologie? Oui, sur ton métier en règle générale. Oh my God! Alors, vous allez voir un psy. Ah ouais, donc vous êtes fou, vous êtes folle. Tu m'avais même dit un jour, non merci, j'ai la prière. La prière me suffit. Voilà. Tu m'avais dit ça. Oui, voilà. Souvent, c'est ma foi me suffit. Hein. Je n'ai pas besoin. Je vois mon pasteur. Mon Dieu, ça me suffit. Ou justement, je ne suis pas folle, je ne suis pas fou pour aller voir un psychologue. Ou encore, souvent, les personnes tout venant, les psychologies ou le psychologue, c'est pour le blanc. Vous voyez un peu? Oui. Ça, c'est vraiment des idées reçues qu'on entend souvent dans notre métier. Et maintenant, on va un peu parler de ces blocages qui rendent encore la psychologie difficile d'accès dans certains milieux. Pourquoi, selon toi, la psychologie reste encore un sujet tabou dans certaines cultures? Et comme tu disais, entendre « je ne suis pas fou, j'ai pas besoin d'un psy », qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, la première chose que je réponds, c'est la méconnaissance. Donc, quand déjà on entend ce genre de discours, on voit déjà que la personne est limitée selon ses connaissances qu'il a pu intégrer, que ce soit dans son éducation familiale, ainsi de suite, qui démontre que la personne n'a pas la connaissance de qu'est-ce que c'est réellement la psychologie. Et ces blocages, justement, empêchent les gens déjà de ne pas donner la possibilité de comprendre et par la suite essayer de voir les choses autrement. Alors, ces blocages sont liés justement aux cultures, comme j'ai dit. Alors, pour que les gens puissent bien comprendre, comme je l'ai dit, je reviens sur la base. Il faut savoir que la foi, la spiritualité, la culture, la famille, la religion, tout ça, n'est pas incompatible avec la psychologie. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la psychologie, c'est la racine.
Et dans cette racine-là, c'est comme la racine, après il y a le branche, il y a l'arbre, en plus il y a les branches. Donc, il y a la foi, la spiritualité, la religion, la famille, la culture, mais tout ça dépend du fonctionnement psychologique de la personne. C'est-à-dire que la foi est liée à comment la personne structure sa psychologie pour croire à quelque chose. Comme la foi, on sait que c'est une adhésion à une idée subjective, une idée sur Dieu, la croyance et tout ça. Et maintenant, pourquoi les gens sont ancrés avec ces idées reçues? Parce que dès le bas âge, parce que majoritairement, les gens pensent je crois parce que j'ai eu la volonté de croire. Or, parfois, c'est l'héritage transgénérationnel. On est né, grandi dans la foi, on est ancré dedans avec ces idées reçues qu'on nous a inculquées. De ces faits, ça devient un automatisme. Et comme cette adhésion à la foi, souvent qui rejette autre possibilité, ce qui empêche justement de voir que la psychologie, ce n'est pas quelque chose qui vient à l'encontre de sa foi ou de sa spiritualité, mais c'est tout simplement sa foi, sa spiritualité, sa culture et tout ça dépend de la structure de la psychologie de la personne. Et comment tu aides quelqu'un qui refuse de se faire accompagner par un professionnel? Alors là, je vais donner l'exemple de ma pratique. Généralement, étant donné que mes patients que je reçois, ils arrivent de la part de médecins, de collègues médecins, puisque nous sommes dans un centre médical. Souvent, il y en a qui viennent tout simplement parce que leurs médecins leur ont, entre guillemets, un peu influencé. Et quand la personne arrive... Je te coupe pas, Augustine, tu disais tout à l'heure que tu travaillais à Champigny. Oui. Tu pourras m'expliquer aussi, parce que Champigny, c'est un quartier, c'est une ville populaire. Oui. Et c'est vrai que la plupart du temps, on s'attend à ce que les psychologues, entre guillemets, soient dans les beaux quartiers. Et comme on dit que c'est que pour les Blancs. Il faut savoir que, comme déjà j'explique, le psychologue, nous sommes plusieurs orientations. Comme un peu de médecins avec des spécialités. Donc, il y a des psychologues scolaires, des psychologues cliniques, notamment moi, un psychopatho, que vous allez nous trouver dans les hôpitaux, dans les centres médicaux. Il y a aussi les psychologues pour les entreprises et tout ça. C'est vrai qu'à la base, quand on entend psychologue, avec les prix qui coûtent cher pour aller voir un psychologue, l'État, depuis l'État français, depuis Covid, il a mis ce qu'on appelle dispositif psy. Donc, mon psy. Pourquoi? Parce que l'État essaye de prendre en charge avec la sécurité sociale et les mutuelles les prix, les coûts de la séance chez les psychologues. Ce qui fait qu'en libéral, il n'y a pas beaucoup de psychologues qui acceptent pour une simple raison que les coûts est très amoindri et vu les charges payées, les psychologues refusent. C'est combien les honoraires, par exemple Alors, pour une séance d'une heure? En général, c'est quoi une séance d'une heure? Oui, en général, pour la première consultation, c'est 1 heure. D'accord. Et pour le suivi, ça va prendre 45 minutes ou 30 minutes. Et pour les enfants, première séance, c'est 45 minutes puisqu'ils n'ont pas la même concentration. Et 30 minutes pour les suivis. Alors, ça va varier entre 60 à 120 euros selon justement les quartiers, les endroits et la spécificité, la spécialité, donc l'expertise, on va dire, du professionnel. Alors, c'est vrai qu'avant, comme il n'y avait pas ces systèmes de l'État pour prendre en charge un coût des séances, ce qui fait que l'accessibilité pour les personnes lambda était difficile. Mais depuis que l'État a mis en place, comme j'ai dit, depuis le premier Covid, ces dispositifs, ça permet, il y a des psychologues qui acceptent, malgré les prix cassés, de recevoir quand même les gens à ces conditions-là. Maintenant, moi, comme je viens de dire que je travaille au deux centres médicaux des Champigny, parce que c'est la ville des Champigny qui a ces 2 centres médicaux, et moi, je suis la psychologue de ces 2 centres-là. D'accord. De ces faits, je suis la salariée du centre de la mairie qui est directement liée à l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé. Ce qui fait que les patients qui viennent me voir, ils passent par le centre médical, leur médecin, qui va leur prescrire l'ordonnance pour venir consulter le psychologue. Ce qui fait que ça passe directement par la prise en charge de la sécurité sociale et une partie des mutuelles si la personne a sa mutuelle. Donc, tu as remarqué une forte hausse depuis 2020. Est-ce que tu penses que c'est dû au Covid, le fait que les gens se sont retrouvés en fait coincés chez eux, qui a fait que l'État s'est peut-être rendu compte que là, il y avait quelque chose à faire et
et a proposé ce dispositif, en fait, une prise en charge, on va dire, partielle, et ce qui a fait engendrer, je pense, une forte augmentation. Exactement. Je pense qu'avant, il faut savoir Avant 2020, ouais. avant 2020, il faut savoir que chacun de nous, dans ses conflits psychiques, arrive à trouver des mécanismes de défense, notamment le fait de sortir le matin, d'aller ailleurs, au travail et tout ça, ça peut permettre que les conflits qui sont liés notamment aux problèmes de couple dans la maison, dans la famille, avec les enfants et tout ça, quand on sort, on arrive un peu à l'évacuer, on va dire. Mais le fait d'être enfermé, il n'y avait plus la possibilité d'aller évacuer le conflit psychique dehors. Ça fait qu'il y avait une espèce de concentrement, de concentration plutôt. Et je pense qu'il y a eu beaucoup aussi des cas de suicide, des cas des bascules dans la psychiatrie notamment, et des violences. Vous voyez, et je pense que dans cette statistique-là, que l'État a vu la nécessité d'essayer de prendre en charge une partie de la prise en charge psychique. Comme on dit, on n'a pas la santé sans santé mentale. De se dire qu'il était temps de prendre un peu en charge dans ce sens-là. D'où cet dispositif est en train d'être élargi, en fait. Voyez. Mais ça reste encore, je pense que mes collègues psychologues vont pas grincer les dents parce qu'on refuse en général, puisque vu les prix, ils estiment que c'est pas vraiment valorisé par rapport à notre parcours. Et voilà. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de la santé mentale. Ça sera mes dernières questions. Quels sont les premiers signes qui doivent alerter notre santé mentale? Et peut-on consulter un psychologue juste pour apprendre à mieux se connaître? Je crois que je vais commencer. Ça veut dire, est-ce qu'on est censé, nous tous, aller voir un psy? Je vais commencer par cette dernière question. Il faut considérer que nous, les psychologues, c'est un peu comme de la prévention aussi. Vous voyez, comme on avait dit tout à l'heure, l'idée de dire psychologue égale être fou, non. Déjà, quand on est fou, on va aller voir un psychiatre, non un psychologue. Alors, le psychologue est là justement pour différencier les troubles du comportement ou les troubles des personnalités qui sont liés aux conflits psychiques que nous avons tous, liés à nos difficultés, nos traumas de la vie quotidienne. Et le psychologue a des... Moi, j'aime pas dire les mots aider, mais l'accompagnement. C'est comme un psychologue a des trousseaux de clés, vous voyez, qui va donner à la personne qui va venir pour dire il y a plusieurs portes chez moi, dans mon psyché, dans mon âme, qui me traumatisent et qu'on peut remarquer justement dans ou soit les troubles du comportement de la personne. Pourquoi est-ce que cette personne est tout le temps agressive? Pourquoi cette personne est tout le temps agacée? Pourquoi cette personne n'a plus confiance en elle? Pourquoi est-ce que cette personne s'enferme? Vous voyez, il y a ces comportements où la personne qui avait un comportement dit joyeuse du jour au lendemain, qui se réveille, n'a plus goût à rien, n'arrive plus à rien faire, n'arrive plus à s'organiser, et que tout ça, ça impacte même sur la vie au quotidien de la personne. Ces troubles-là sont des signaux d'alarme. D'accord. Et alors, c'est là où je veux aussi alerter un psychologue ou un psychiatre. Nous sommes habilités à distinguer le comportement qui est lié à une fatigue psychique passagère, qui est lié, le même symptomatologie qu'on peut voir à une personne qui est déjà dans la dépression. Or, quand on bascule dans la dépression, que les gens semblent négliger, là, on va déjà vers la psychiatrie. Vous voyez, donc, à ces moments-là, il y a cette subtilité qu'un psychologue peut observer, voir que le comportement de cette personne commence à lui poser des problèmes et peut lui donner des clés pour dire, attention, venez là, commencez à comprendre comment vous fonctionnez. Parce que la clé, c'est ça. Il faut déjà comprendre comment votre âme fonctionne selon votre culture, votre foi, votre religion, votre spiritualité, tout ce qui vous constitue. Comment cela fonctionne et à quel moment ça vous donne des alertes de dire là, ça ne va pas. Et ce sont des clés qu'un psychologue peut vous donner donc comme prévention dans la vie de tous les jours. Et oui, tout le monde peut avoir son psychologue comme son meilleur ami. Et est-ce qu'on peut concilier la psychologie, comme on disait, avec la foi, la spiritualité ou la religion? Parce que moi qui suis d'origine congolaise,
Quand on disait d'aller voir un psy, non, non, comme on disait tout à l'heure, non, non. La Bible nous suffit, la prière nous suffit. Oui. Est-ce que ça peut concilier la psychologie avec la foi? Oui, parce que malheureusement, on a tendance à les mettre en opposition, en fait. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est la méconnaissance même de la psychologie et du fonctionnement psychique. Pour une simple raison que la foi, c'est cet état d'adhésion à que ce soit cette foi liée à la spiritualité ou à la religion, c'est une adhésion à une idée subjective sans preuve adéquate. Alors quand on adhère à ça, souvent on a l'impression qu'on ne peut pas le fusionner avec autre chose. Or, la psychologie est là, comme j'ai expliqué, c'est juste ces structures, justement à l'intérieur de cette structure, il y a tout. Donc, la psychologie va voir comment votre adhésion à votre foi agit en vous. Et quels sont les éléments de votre foi, notamment quand je vous reçois en consultation, vous pouvez trouver des éléments selon votre adhésion à votre foi pour vous aider à concilier les mécanismes de votre psychisme qui vous dérangent en utilisant justement votre foi. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui sont en symbiose, au fait. Ce n'est pas contradictoire. Et autre chose que je voulais dire, à savoir que quand on regarde dans les écrits, j'aime bien donner cet exemple dans la foi. Je suis psychologue, mais je crois en Dieu aussi. Croyante aussi, oui. Croyante aussi, mais d'une façon verticale. Hein, je parle de la verticalité de Dieu. On parle de si vous croyez, vous pouvez déplacer une montagne. Donc, et pourtant, c'est une métaphore. On sait qu'on ne peut pas prendre montagne. Montagne, la déplacer, oui. Et dans la psychologie, on parle aussi quand on a son structure psychologique stabilisée, on a la capacité justement de tout faire. De déplacer les montagnes. Exactement, de déplacer les montagnes. Donc, c'est compatible avec la foi. D'accord. Alors, pour conclure, si tu as un message à faire passer à celles et ceux qui hésitent encore à consulter, quel serait-il? Alors, pour une citation, moi j'aime bien cette citation. En fait, c'est une citation africaine, mais souvent on ne trouve pas l'auteur qui a écrit. Mais on dit que l'arbre qui a poussé tordu a toujours besoin d'aide pour se faire redresser. Donc, on a tous besoin d'aide dans la vie pour se faire redresser. Donc, ayez quand même la conscience de dire que seul, vous ne pouvez pas. On a tous besoin d'aide. Et cette aide-là, oui, ça va dépendre si c'est lié à votre foi, spiritualité, culture familiale. Il faut savoir qu'un psychologue, lui ou cette personne-là, est habilité justement à venir vous redresser. Voilà, vous aider au fait à comprendre tous ces mécanismes qui sont en vous, justement à l'utiliser au quotidien pour vous aider. D'accord. Dans ces sens-là. Et dans ta petite présentation, tu as oublié de dire aussi que tu faisais partie d'un réseau, un réseau de femmes solidaires internationales, qui est basé au Congo, à Kinshasa précisément. Et tu fais partie de la commission de la psychologie. Et là, tu souhaites effectivement encourager toute personne à venir consulter. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton projet que tu voudrais mener à court terme dans ce réseau? En effet, c'est vrai, j'avais oublié tout à l'heure. Moi, je fais partie de ce réseau des femmes solidaires internationales, hein, où le siège social est basé à Kinshasa. Et je suis la présidente d'une des commissions appelée Commission de la psychologie. Vraiment, mon souhait, c'est de partager. Je parle vraiment de partager mes connaissances auprès de toutes nos sœurs solidaires pour leur donner ces outils, des connaissances pour aller déconstruire ces idées reçues sur la psychologie. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes entrepreneurs, on va dire, des femmes qui sont des flambeaux, des familles, de la société. Ces outils peuvent les aider justement dans leur quotidien, dans leurs entreprises, de les utiliser au mieux. Et en court terme, l'idée, ça sera effectivement de proposer des ateliers, que ce soit en distanciel ou en présentiel, pour aller ensemble déconstruire des idées reçues sur la psychologie et avoir de bonnes connaissances de cet outil que moi, j'ai dit même, je me permets de dire que
la psychologie, c'est africain. Ouais. Pourquoi? Parce que la psychologie a 3 piliers: l'observation, l'analyse et l'évaluation. Or, on dit que l'homme vient de l'Afrique. Alors, quand nos aïeux qui sont arrivés en premier sur cette terre en Afrique, ils ont eu à utiliser la psychologie parce qu'ils ont eu pour adapter dans leur environnement, observer, analyser leur environnement. Ils ont utilisé la psychologie d'une façon comme la sagesse pour comment vivre ensemble dans la société, créer la société, tout ça. À ne pas confondre avec la psychologie moderne, oui. où aujourd'hui il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter. D'où je pense que c'est cet élément-là souvent qui amène nous les Africains en général de dire que c'est la psychologie, c'est les blancs, parce qu'ils se basent plutôt de la psychologie moderne au lieu de retourner à la source comme la psychologie, la base, la structure de notre âme, qui est le socle et la racine de tout être humain sur cette terre. Et ça, je l'écris dans mon livre que vous allez trouver sur Amazon. Exactement, c'était une très belle fin. Eh bien, merci à toi, Augustine. Et vous pouvez suivre Augustine parce qu'elle fait des TikTok aussi. Hein. C'est comme ça que je me suis dit, bah tiens, c'est sympa, on pourrait l'inviter dans notre fameux canapé et dans notre fameux podcast Discutons. En tout cas, merci, Augustine. Et je te laisse un dernier mot de la fin, si tu veux finir. Merci beaucoup, merci à Mamadé. Alors, celle que vous êtes en train d'attendre voix off, c'est notre présidente de femmes solidaires de l'Europe, s'il vous plaît. Donc, c'est elle. Et je la remercie énormément pour tout ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a encouragée de venir partager avec vous. Et c'est ensemble, elle nous tient la main, comme je dis toujours, c'est des dames qui tiennent du flambeau et nous... Mais je voulais te mettre en avant, c'est pour ça que je suis derrière la caméra aujourd'hui. Voilà, donc merci beaucoup Mamadé, et sans oublier notre présidente fondatrice Mamalina, bien évidemment, et toutes les femmes solidaires, merci de rester ensemble et de toujours continuer ensemble. Superbe, à très bientôt. À très bye bientôt. bye. Merci, au revoir.